Oui, donc Mickaël, toi, c'était sur l'ancienne programmation. Vous aviez fait une évaluation croisée avec les Galles de Charente. Et comme tu es le plus vieil animateur du groupe, c'est donc sur toi que repose ce témoignage. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte de cette évaluation et pourquoi vous avez décidé de le faire comme ça en évaluation croisée? D'accord. Alors, nous, c'est un peu une solution hybride entre évaluation croisée et auto-évaluation avec l'aide de stagiaires. On a un peu mixé les deux. Mais effectivement, c'était dans le cadre donc, du leader 2007-2013. Et donc, cette évaluation avait été faite en 2014 à l'échelle des 4 Galles et donc à l'échelle du département de la Charente. Alors, donc, pourquoi avoir choisi cette évaluation? Bon, trois raisons principales. La première, ça a été aussi une source de motivation pour en faire une. Déjà, le faire à plusieurs. Ensuite, bon, je détaille un petit peu. Après, l'idée, c'était aussi de évaluation croisée pour faire une évaluation utile. Et aussi, bon, ça a été évoqué par mes collègues aussi avant dans les témoignages, mais aussi faire une source d'économie financière pour nos Galles. Donc, la source de motivation, nous, l'idée, elle est un peu venue, c'est qu'en Charente, on faisait des réunions très régulières, des rencontres vraiment entre nos Galles, on s'entendait bien entre nous, on échangeait beaucoup d'expériences. Et lors d'une de nos rencontres, on a évoqué le thème de l'évaluation. Les nouveaux Galles, eux, étaient motivés pour en faire une, voire très motivés. Les plus anciens, dont je faisais partie, pas tellement, voire pas du tout. Et bon, on avait un peu nos raisons par rapport à ça. Hein. Moi, j'avais été un peu déçu par l'évaluation du Leader Plus qu'on avait réalisé cette fois encore en commun à l'échelle cette fois de toute la région Poitou-Charentes. On s'était mis 8 Galles ensemble pour la faire. On avait recruté un bureau d'études pour la faire. J'avais été déçu non pas forcément par le résultat de l'évaluation, mais plutôt par son utilisation qui en avait été faite. Ça avait eu très peu d'impact. Après, il y a des problèmes de calendrier, tout ça, ça a été évoqué ce matin. Hein. Mais ça avait eu très peu d'impact sur le fonctionnement du GAL. Et aussi, on avait fait une évaluation à l'échelle régionale. Et il y avait changement d'autorité de gestion. On avait voulu la présenter à la nouvelle autorité de gestion pour faire des recommandations sur comment animer les réseaux de GAL, etc. Et bon, la future autorité de gestion avait eu... nous n'avait même pas accordé d'entretien, n'avait pas jugé utile de nous recevoir. Et bon, ça nous était resté un peu en travers de la gorge. Et en gros, on avait fait tout un travail pendant 2 ans pour rien. Donc, ça m'avait un peu échaudé par rapport à l'évaluation. Donc, là, le principe d'y retourner, pourquoi pas, mais vraiment, c'est qu'elle soit utile. Et au fil des échanges, on s'est dit pourquoi pas faire une évaluation commune et qualitative et analyser de manière croisée le fonctionnement de nos GAL dans un objectif de capitaliser un peu nos bonnes pratiques et imaginer l'animation idéale d'un comité de programmation. C'était un peu la commande qu'on s'était fixée. Donc voilà, c'était vraiment ce qui nous a motivés à faire cette évaluation croisée. Deuxième source de choix, ça a été l'économie financière. Hein, parce que, bon, en fin de programme, voilà, c'était évoqué, on n'a plus trop d'argent. Parfois, on préfère la garder pour financer le peu d'ingénierie qui reste ou les derniers projets. Après, il faut aussi avouer que nos élus n'ont pas forcément une culture de l'évaluation, ne sont pas très passionnés par cet exercice. Donc, mutualiser semblait intéressant. Après, c'était comment la faire? En interne, non, ça a été vite évacué parce que vu que l'objectif c'était d'imaginer une animation idéale d'un comité de programmation, l'animateur ne pouvait pas se juger lui-même. Donc ça avait été non retenu. Un bureau d'études non trop cher.
mauvaise expérience, trop dans le copier-coller, donc c'était pas la solution idéale. Donc après, on avait opté pour une solution intermédiaire qui avait été le recrutement des stagiaires, en disant un regard extérieur pour analyser d'une manière croisée les différents fonctionnements de nos comités. Donc nous, on avait recruté 2 stagiaires pour 4 GAL sur un stage de 5 mois rémunéré, avec un animateur parmi tous les 4 qui était le référent de l'évaluation. Et donc après, dans le fonctionnement pratique, je ne passe pas trop dans les détails, mais il y avait un stagiaire pour 2 GAL, et un GAL payait le stagiaire, et via une convention se faisait rembourser par l'autre GAL. Oui, c'est important de souligner aussi, hein, la tambouille interne, c'est important. Et oui, c'est pour le faire ensemble, c'est pas voilà. Ouais. Parfois, c'est des contraintes. Mais par contre, voilà, on se réunissait régulièrement pour tout valider, les questionnaires, les questions évaluatives, etc., etc. Donc nous, ce qu'on avait demandé dans cette évaluation un peu croisée, hein, c'était de faire un bilan départemental synthétique des évaluations, identifier des thématiques partagées entre les différents territoires charentais, dans l'hypothèse peut-être d'amener des futurs projets de coopération entre nous. D'accord. Pour le prochain programme leader. Mais bon, le cœur principal, donc, c'était réaliser une analyse du fonctionnement de chaque comité de programmation dans un objectif de mutualiser nos bonnes pratiques, avec une commande de faire un peu avantages et inconvénients des différentes pratiques de chaque GAL pour voir ce qui se faisait, quoi. Voilà un peu. Ok. Et du coup, ça a duré combien de temps? 5 mois, le stage. 5 mois. Ouais, tu avais dû le préciser. Et pour toi, c'est les points positifs qui en ressortent, et si c'était est-ce que tu le referais? Alors, moi, les points positifs, c'est la motivation. À faire à plusieurs, je trouve que c'est plus motivant, plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est plusieurs, on peut se partager les tâches. On peut profiter des expériences de chacun, de ses aptitudes. Nous, certains étaient des spécialistes des enquêtes en ligne, d'autres plus sur la théorie de l'évaluation, etc. Et sur les outils collaboratifs, etc. Donc, c'est vrai qu'en mixant et en mutualisant les moyens et les expériences de chacun, les profils, des différents profils, on arrive à faire quelque chose qui peut être intéressant. Et ça permet aussi de mutualiser les coûts, hein. Donc ça, c'est vraiment important. Parce que, voilà, moi, je persiste à dire que, moi, en tout cas, de mon côté, hein, si je comptais que sur les élus pour faire l'évaluation, on n'en ferait pas. C'est à nous de pousser et de trouver les bons arguments pour en faire une, et l'angle d'attaque pour réussir à les motiver. Et qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette évaluation? Est-ce qu'il y a eu des trucs un peu plus durs que d'autres, quoi? Ce qui n'a pas marché chez nous, ça a été bon, après, c'est pas trop méchant, mais bon, je pense qu'on s'est un peu trompé dans nos stagiaires. Donc ça Moi aussi, c'est important de le dire. Et c'est quand même le cœur de la chose. Et on a un peu galéré à en trouver, donc on n'a pas eu trop le choix, entre guillemets. Nous, on en voulait 2, donc bon, déjà, 1, c'est pas simple à trouver. 2, c'est encore plus compliqué. Et c'était 2 de la même école? Oui. Par contre, ça, c'était bien. C'était 2 de la même école, 2 amis. Et après, voilà, même si c'était une évaluation départementale, du coup, on a fait le choix qu'elle soit dans un même lieu, parce que c'était plus simple pour qu'elles travaillent ensemble. Ah oui. Et après, 5 mois, c'est court, à mon avis, parce que leader, c'est compliqué. Donc déjà, le temps qu'elles comprennent c'est quoi leader, comment ça fonctionne, c'est quoi un comité, les différentes règles, etc.
il y a presque 2 mois de passé. Donc, nous, on avait bien mâché le travail sur tout ce qui était questions évaluatives, les outils, tout ça. On avait vraiment tout fait. Mais malgré ça, il n'y a pas tellement eu de conclusion. Les conclusions, c'est presque nous qui les avons faites parce que le stage était terminé et qu'elles n'avaient pas fini leur travail, quoi. Donc, ça a été un peu un échec. Et après, nous, dans notre utopie de faire une animation d'un comité de programmation idéal, il y a tellement de différences entre les différents programmes que ce qui pouvait être vrai sur Leader Plus n'est plus forcément sur l'autre d'après. Entre-temps, il y a eu des règles qui ont changé, par exemple les grilles de notation qui sont apparues. Donc, ce qu'on avait pu imaginer sur un ancien programme, après, il y a eu un gros retard à l'allumage du leader. Donc, parfois, nos bonnes idées, nos espoirs sont vite rattrapés par la réalité et fait que ce qu'on voudrait de manière idéale mettre en place se heurte à la réalité des choses ou quand on propose des opérations qui sont terminées à un membre des comités de programmation, c'est compliqué de faire venir un porteur de projet, c'est compliqué de vouloir influencer sur la nature du projet. Voilà, tout ce qu'on avait imaginé mettre en place se heurte parfois à la dure réalité des choses, quoi. Donc, moi, je suis peut-être un peu provocateur dans ce que je vais dire, mais bon, vous me connaissez, je suis toujours un peu comme ça, mais... On te fait quand même toujours intervenir, hein, Michael. On t'en veut pas. Dans les questions évaluatives, voilà, moi, j'en verrais peut-être 2 ou 3 qu'on pourrait rajouter, hein, ou au moins 2, quoi. C'est comment motiver des privés à continuer à intégrer un comité de programmation, et puis, voilà... Est-ce qu'il faut toujours continuer à aider des projets privés, d'associations via Leader, quoi. Voilà. C'est des questions qu'on pourrait... et comment aussi motiver les élus à poursuivre sur Leader, quoi. Si ça reste comme c'était ou comme ça commençait. Mais bon, on voit que ça va un petit peu mieux maintenant et on espère que ça ira encore mieux par la suite. Voilà. Donc, en fait, les points de vigilance, ce serait sur le choix des stagiaires. La durée. Des stagiaires de quel je crois que c'était du droit des collectivités à La Rochelle. C'est ça. Un master à La Rochelle. La durée, ouais, tu l'as souligné. 5 mois, c'est... après, c'était un mémoire de fin de stage, donc on ne peut pas faire beaucoup plus long, de toute façon. Mais 5 mois, c'est... Ou alors, il faut vraiment bien tout préparer à l'amont, quoi, hein, pour qu'elle se lance direct dans le travail, mais ça peut être très court. Ça peut être très court. Fanny, je ne sais pas si tu peux parler, c'est un micro, comme tu es stagiaire. Est-ce que tu es toujours là, Fanny, ou ça à maître de stage pour nous dire le stage, il dure combien de temps et on les a perdus. Est-ce qu'il y a d'autres stagiaires présents? Ah, hop. Pas de micro. Bon, oui, d'accord. Est-ce que tu peux nous écrire du coup dans le chat, Fanny, s'il te plaît? Tu fais quoi comme étude et puis ça dure combien de temps ton stage? On a en fait 2 stagiaires, mais je crois que elles ont toutes les 2 des problèmes de micro. Master 2 ingénierie développement économique territorial à Bordeaux et c'est 6 mois de avril à septembre. Ok, donc c'est dommage que tu puisses pas nous faire partager ton expérience de comment tu t'es approprié Leader, parce que effectivement, et Erin aussi, stage aussi de 6 mois
Étudiante à Bordeaux, ingénierie développement économique territorial également. Ah ben voilà, il y a une possibilité sur ce master-là apparemment. Mais après, peut-être que sur cette formation-là, ils ont déjà peut-être travaillé sur l'organisation leader. C'est vrai que ça pourrait aider. Moi, j'avais discuté avec un stagiaire qui avait déjà fait ça dans le cadre de sa formation. Ils étaient allés sur un territoire leader pour étudier le fonctionnement. Donc, du coup, après, bah, pour faire son stage de fin d'études, c'était toujours un peu plus facile parce qu'il avait déjà cette acculturation leader. Mais ouais, il faut faire. Oui, ça, c'est nous, c'était pas du tout le cas. Ouais. Ah, on a d'autres stagiaires qui répondent. Stage de 5 mois, ingénieur en spécialité développement territorial. Et Erin qui dit, j'ai mis beaucoup de temps à cerner leader, 2 mois de cadrage à peu près. Pour la mise en œuvre de l'évaluation, j'ai commencé la collecte des données depuis 1 mois. Ben ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc, il ne faut pas négliger. Bien préparer en amont l'arrivée du stagiaire pour qu'il puisse le plus rapidement possible s'approprier le leader. En effet, le terrain est essentiel pour comprendre ce type de politique publique. Ouais, des cours sur les fonds européens, mais pas forcément très axés sur leader. Ah, il y a Clémentine qui lève la main, je n'ai pas vu. Oui, pardon, je lève la main, mais j'ai des travaux derrière, donc si le son est insupportable, vous me dites. J'avais une petite question pour Michael. Le fait de faire une évaluation à plusieurs GAL, du coup, ça oblige à un peu objectiver les questions, c'est-à-dire du coup, tu ne rentres pas forcément dans le fond de si la stratégie était pertinente pour le développement du territoire, si chacun a une stratégie différente. On est plus sur des questions d'organisation. Il y avait quand même une petite partie où on pouvait choisir chaque GAL pouvait analyser une fiche action au sein de sa stratégie. On avait gardé ce volet-là. Mais ça n'allait pas plus loin. Donc, après, on n'avait pas le temps, en fait. Nous, on était vraiment partis sur l'animation du comité et un petit bilan départemental. Et puis, il y avait deux questions centrales. C'était l'animation du comité et préparer éventuellement des futurs projets de coopération entre nous. Donc, on s'était axé là-dessus. Et après, à charge, chacun en interne, de traiter le reste, quoi. Par contre, on avait la matière, parce que on avait envoyé des questionnaires sur toutes nos fiches actions aux membres du GAL, etc. Mais les stagiaires avaient traité qu'une seule partie de cette matière, quoi. Par contre, nous, on avait le reste de la matière. Ok, merci. Et du coup, il y a eu des coopérations qui ont été faites après? Non, peut-être une, avec la Chambre d'agriculture d'ailleurs. Mais non, il n'y en a pas eu. La coopération sur la production ovine, non? Non, peut-être Aime ton agri, peut-être. Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Michael? Oui, je vous quitterai avant la fin. Alors, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Non, c'est bon. Elle est diffusable, ton évaluation? Elle est quelque part déjà ou Elle est diffusable, c'est sûr, mais on va la retrouver. Je te la ferai passer, Céline. Ouais, super. Ouais. Merci beaucoup.